Ça y est, on y est. En 2026, la saison 5 de Code Lyoko a été officiellement annoncée par les créateurs de la série. Et le plus fou dans tout ça, c'est que j'étais là. Bon, avant de commencer la vidéo, désolé si j'ai une sale gueule pour la qualité de ça, parce que je reviens de week-end, je vais expliquer un petit peu tout ça. Je suis explosé, mais vu que c'est une vidéo actu, faut pas que je la fasse trop tard. Donc je fais ça là, j'ai écrit quelques trucs, mais ça va être aussi une vidéo un petit peu qui vient du cœur, parce que c'est assez spécial ce qui vient de se passer. À la base, je voulais pas faire de vlog. Après, je voulais faire un vlog. Et puis en fait, j'ai pas vraiment fait de vlog. Je vais vous expliquer tout ça. Ça s'est passé sur l'antenne de Radio Campus, en direct de la salle Vertical Art d'Orléans. Et comme vous l'avez compris, j'étais en direct lors de l'événement. Dans un premier temps, on va faire un petit bilan des informations les plus importantes qui ont été dites lors de cet événement. Et dans un second temps, je vais vous partager mon expérience en tant que Lyoko-fan de ce week-end, parce qu'il s'est passé trop de choses. Côté pratique, ça se passait donc à Orléans. J'ai fait le déplacement personnellement pour me rendre à l'événement. C'est à 2 heures de chez moi. C'était dans la salle Vertical Art, donc je connaissais pas du tout, je suis pas du coin. C'est une salle d'escalade, mais qui fait aussi bar-restaurant. Et franchement, le lieu est incroyable, ça change. J'avais jamais vu de lieu comme ça. Le mélange bar-resto super cosy, super sympa, avec la salle d'escalade derrière. Et nous, au milieu de tout ça, avec l'émission de radio, l'interview entre fans, c'était génial. Mais vraiment, merci au staff de Vertical Art pour l'accueil. Franchement, vous avez été top et le cadre était vraiment extraordinaire. Je trouve même que ça a fait partie de l'événement parce que le lieu était complètement déconnecté de ce qui se passait en fait. Mais c'était bien, c'était incroyable vraiment, notre petit groupe de fans au milieu de tout le monde. Il y en avait qui faisaient de l'escalade, ils ne devaient pas comprendre ce qui se passait, pourquoi il y avait des mecs qui criaient de partout. Du coup, l'émission, c'est l'émission du vendredi soir de Radio Campus qui avait réussi cette semaine à réserver un créneau de 2 heures au lieu d'une parce que c'était sur Code Lyoko et ils voulaient prendre le temps de faire les choses bien. D'ailleurs, pareil, merci à l'équipe de Radio Campus qui a fait vraiment, je trouve, une très bonne interview. C'était très pro, très bien géré. C'était aussi la première fois de mon côté que je regardais du coup. Donc j'assistais à une émission de radio en direct. Donc c'était vraiment une très belle expérience pour moi aussi. C'était donc une interview de Sophie de Croisette et Jérôme Mouscadet, deux noms qui ne vous sont pas inconnus si vous êtes dans la sphère Code Lyoko. Et je précise que l'entièreté de l'interview a été filmée et sera disponible sur la chaîne Onifilm qui sera en description. Donc à l'heure où je fais la vidéo de l'interview n'est pas encore sortie. Mais dès qu'elle sort, je la mets en description. Donc repassez dans quelques jours ou faites vos recherches sur YouTube. Vous la retrouverez sûrement, mais je mettrai quand même la chaîne en description parce qu'ils ont commencé à sortir des shorts de l'interview, notamment le moment où ils annoncent la saison 5. Donc c'était accessible au public, moi je l'avais annoncé sur les posts, c'était également relayé sur codelyoko.fr. Peut-être un petit manque de communication, c'est dommage, je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de monde. J'ai même eu des commentaires de gens qui étaient d'Orléans et qui étaient pas au courant, donc pour le coup c'est vraiment dommageable. Ce qui est cool de mon point de vue, c'est que j'étais présent sur place, je suis arrivé même un petit peu avant Sophie et Jérôme, donc j'ai pu voir leur arrivée, on a directement échangé. J'ai rencontré également pas mal de gens de la sphère Code Lyoko comme Imudelki, que j'avais déjà croisé mais très rapidement. J'ai également vu mon pote Alex Mario et plein d'entre vous. J'avais également très hâte de revoir mes super amis Light et Rob du projet Code Lyoko Retour vers le passé. De toute façon, tous les gens qui étaient là, il y aura leur réseau en description. Bref, on va passer dans le vif du sujet. Je vais pas faire un résumé de l'interview puisqu'elle sera bientôt disponible en intégralité sur la chaîne. Mais le plus important à retenir, c'est qu'au cours de cette interview, c'est que Sophie et Jérôme annoncent l'arrivée d'une saison 5. Et oui, c'est officiel, ils travaillent dessus. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils sont entourés de l'équipe originale du projet. Mais cette fois-ci, Thomas Romain sera également sur le projet. C'est vraiment incroyable et inespéré, plus de 20 ans après le début de la série originale, de le revoir. Parce qu'il faut savoir que Code Lyoko, à la base, c'est une œuvre de Tania Palombo et Thomas Romain, qui sont vraiment les créateurs originaux de la série. Cependant, Thomas Romain a quitté le projet, et les 4 premières saisons de Code Lyoko se sont faites sans lui. Pour le moment, de ce qu'on sait sur cette suite, ça sera bien une suite, non pas un prologue, des flashbacks, des OAV ou quoi que ce soit, qui se passera quand les héros seront au lycée, donc maximum du coup 3 ans après la série, puisqu'à la fin les héros sont en 3ème et Yumi déjà en seconde. Sophie disait que le thème était toujours un petit peu le même, c'est-à-dire humain contre machine. Et alors je sais plus exactement ce qui a été dit dans l'interview ou pas, mais il faut savoir que nous, on est resté 1 heure avec eux après, on a pu échanger, on a pu poser des questions, etc. C'était vraiment un moment magique, on va y revenir un peu après. Mais autre info, du coup, à savoir, c'est que Sophie de Croisette veut réunir les scénaristes des saisons originales de Code Lyoko. Donc ça, c'est un très bon point, ils veulent vraiment regrouper ceux qui avaient fait Code Lyoko à l'original. Ça, c'est magnifique. Ils ont l'air de vraiment vouloir. Moi, j'étais sur place, j'étais juste derrière eux, je vous mettrai une petite photo, enfin, sur le côté. Vraiment, on sentait, je pense, leur envie de respecter le matériel d'origine tout en proposant quelque chose de nouveau. Je pense que c'est le plus important pour moi. Que la suite me plaise. Je parle pour moi, mais je pense que c'est
c'est une vue d'ensemble. Que ça nous plaise ou pas, le plus important, c'est avant tout de respecter ce qui a été fait. Et je pense que là-dessus, vu que c'est l'équipe originale, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Surtout qu'il y aura Thomas Romain aussi sur le projet, qui lui est vraiment à la base de Code Lyoko, de tout ce qui... Donc personnellement, je suis plutôt confiant. Ils en sont encore à l'étape de récupérer les droits, mais j'ai pu parler avec Jérôme après. Il m'a dit que c'était à ça, donc ça veut dire que, comme il l'a dit, d'ici la rentrée, devrait y avoir des infos encore plus croustillantes, on va dire. Donc on a hâte de voir tout ça, mais voilà, si vous devez retenir quelque chose de cette interview, c'est bien évidemment la saison 5 annoncée, on a hâte d'en savoir plus. De ce que j'ai compris, ils ont également envie de beaucoup s'appuyer sur les fans, donc vous en faites pas, je pense qu'il y aura des nouvelles en temps voulu. Donc voilà, ça c'était pour la partie information. On va parler un peu de mon point de vue. Parce que comme j'ai dit à la base, je voulais vlog, mais en fait c'était une soirée très spéciale pour moi, déjà parce que je revoyais des potes, je voyais plein de gens de la communauté, c'était incroyable à ce niveau-là. Également se retrouver en face de deux principaux acteurs de Code Lyoko, c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir échanger directement avec eux. Faut savoir pour l'anecdote que quand je suis arrivé, Nudelki m'a présenté à Sophie et Jérôme. Jérôme, il a pris, il m'a demandé qui j'étais, voilà, je lui explique, je fais des vidéos, je suis fan, machin. Petit coup de pression, il note le nom de ma chaîne YouTube comme ça, il se dit j'irai voir et tout. Nickel, pas de pression, tout va bien. Vraiment, ils sont super sympas. C'était magique de pouvoir échanger avec eux. Et rien que par leur visage et tout, j'ai vraiment... On sent la passion qui transpire d'eux. Et je pense qu'ils ont senti la nôtre aussi. Et j'ai parlé un petit peu un moment seul avec Jérôme, demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étais père de famille, tout ça. Et je pense que ça leur fait quelque chose de voir des gens qui ont grandi avec Code Lyoko à nos âges. J'ai 26 ans, il y avait des personnes de trentaine d'années dans la salle qui étaient fans. De voir vraiment la communauté encore là, présente, avec cette étincelle dans les yeux, c'était incroyable. À l'annonce, personnellement, même pas que j'ai pleuré, les larmes sont montées toutes seules. C'est beaucoup d'émotions, vous l'avez compris à travers ma vidéo, Code Lyoko. Très important pour moi, c'est plus qu'un dessin animé. C'est plus que ça parce que c'est des bonnes valeurs, c'est des bons souvenirs rattachés à des moments, c'est plein de choses pour moi. C'est ce que j'essaye de vous transmettre en premier au travers de ces vidéos et d'avoir été présent à l'annonce de cette saison. C'est une soirée folle. L'émission s'est terminée à 20h, on a pu échanger entre fans avec Strom jusqu'à un peu plus de 21h. On a pris également des photos tous ensemble. Malheureusement, j'ai pas encore récupéré les photos. En plus, il y a plein de personnes qui ont pris des photos différentes, donc il va falloir tout rassembler, tout ça. Également un grand merci à Swan, sans qui rien n'aurait été possible. De toute façon, je vous dis, je mettrai les réseaux de tout le monde dans la description. Donc voilà, quoi, que d'émotions. Je suis encore un peu sur le coup de l'émotion, parce que déjà, c'était une grosse journée pour moi. Il y avait l'événement. Après, du coup, j'ai passé la soirée avec mes amis Light et Rob. C'est vraiment un week-end de pur fan. Ouais, c'est vraiment quelque chose de fou, une expérience de malade. C'est un des plus beaux week-ends, une des plus belles soirées que j'ai passées de ma vie. Je sais pas si ça se ressent, mais je suis ému. Je sais même pas trop comment faire cette vidéo. C'est pas si elle sert à quelque chose. J'essaie juste de relayer l'information à mon niveau. Je trouve que ça fait pas assez de bruit. Pour l'information que c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai dit à Sophie après. Mais est-ce que vous avez confiance vraiment d'avoir lâché une bombe? C'est tellement inespéré, pendant des années on a attendu. On a eu un faux espoir avec Code Lyoko Evolution qui était merdique. Mais là, non, ça va pas être Code Lyoko Evolution. Ça ne peut pas l'être. Parce que c'est les personnes qui sont à la base du projet. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils vont faire. Le plus important, c'est que l'œuvre de base sera respectée. À partir de là, moi, j'ai zéro problème avec ce qui va être. Ils ont vraiment insisté là-dessus. Ils veulent pas trahir la série. Bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre. J'avais pris quelques notes. J'ai à peu près tout dit. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos en facecam. Je pense qu'il y aura eu des petits rajouts par-dessus, etc. Que de bonnes choses, je vous avoue que ça me remotive à fond pour les vidéos, belles choses en perspective on va dire. Bref, vive Code Lyoko, vive la communauté, on se retrouve très bientôt. Du coup, je suis motivé à bloc. Grosse période de boulot pour moi là, fin juin, mais il faut savoir que j'ai 3 semaines de vacances en juillet. Si je veux me reposer, ça va me permettre de pouvoir fixer sur des vidéos. J'ai envie de continuer les vidéos, mais du coup il y a d'autres projets en parallèle qui se préparent. Et des trucs un peu plus communautaires on va dire. J'ai également envie de relancer le serveur Discord, mais sous d'autres formes. Enfin bref, que de belles choses en perspective vis-à-vis de Code Lyoko. C'est ça qui était ouf aussi. Il y avait toute la commu, les créateurs, la salle qui était une ambiance de fou. Enfin, c'est magique. Bref, merci tout le monde. Salut tout le monde.